quart d'heure. En espérant qu'il... Chanter, y a pas de soucis. Ah, ça va être chaud ce soir, Aurillac, on est sur la route. C'est chaud. Voilà, 5 minutes du départ et il drache. Donc il devrait pleuvoir pendant au moins 4 ou 5 heures non-stop avec des pluies plus ou moins fortes. Voilà, on est tous pareils, hein. Là, même combat, mais j'avoue, faut y aller là quand même. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, 1h15. Bientôt 12 bornes. Il pleut toujours. Il n'y a pas grand chose à se filmer parce que c'est la pluie et la nuit. C'est assez boueux, assez glissant dans les descentes. Donc on y va avec prudence. Mais bon, ça roule hein, quand même. Voilà. Ça roule. Je profite d'une accalmie en montée sur route. Tranquille. On arrive au ravito de Velzik. 17e kilomètre. Et 1h53. Ça roule fort. Un peu trop pour moi. Bon. J'ai le ventre bizarre. Mais j'étais déjà malade avant de partir donc. Bon, on va voir. Allez, je rentre au ravito. Je fais ce que j'ai à faire et on repart. Voilà, on voit pas grand chose. 4h30 et on passe à Triel. Là, à la ferme de Triel, ça fait 34 km. Voilà, 4h30 du matin. Donc 4h30 que je cours. Voilà. Triel. On arrive à Thiézac. Donc, au ravitaillement du 35e kilomètre. Voilà. Alors on attaquait la montée au plomb par le plus gros. Donc là, on va faire un bon ravitaillement là, autour de l'église du petit village de Thiézac.
où ma maman était à l'école, où ma première habitait, où mon oncle et tante habitent. Et voilà. Bonjour. Voilà. Allez, on va se ravitailler. Voilà, il est 5 heures. Là, je suis un peu seul. Ah non, je vois rien. Non, c'est des phares. Non, je suis un peu seul, ouais. Je suis à la Goutte. Le petit patelin, là, petit hameau après Thiézac. Donc ça veut dire qu'on est dans la montée pour aller au Plomb en passant par Niervez, le Puy-Gros et les crêtes. Voilà, 5h15, on passe à Antérieux. Très jolie maison que j'aime beaucoup. Et après, on a tout petit peu de route, descente pour se reposer et on attaque le dur. Alors, les 5h30 du matin, là on arrive à un endroit bien particulier. On arrive au hameau de Niervez et ici on est aux Granières. Les Granières, voilà. Une maison qui appartient maintenant à secondaire à des touristes, entièrement rénovée. Voilà, très jolie. Et c'est la maison dans laquelle est né mon grand-père. Voilà. Donc c'est une maison qui a brûlé après la guerre. Je sais pas, je sais pas trop, 43, 44. A brûlé par les Allemands lors de la grande débâcle, enfin après la guerre. Quand ils sont barrés, quoi, ils ont foutu le feu. Voilà, elle a été reconstruite. Et voilà, bon, bah, c'est plus une maison familiale du tout. Hein. Voilà, c'est la maison dans laquelle est né mon grand-père. Plus trop. Alors, là on arrive à Niervez, dans lequel se trouve un moulin. Un moulin à eau qu'on peut visiter les jeudis après-midi à partir de la saison estivale, l'été. C'est mon papa qui fait la visite ici. Alors là, on voit tout là-haut les frontales, c'est les lumières, c'est les mecs qui sont déjà dans la montée du Puy-Gros, quoi. Moi je suis toujours pas arrivé à Niervez. Donc bon, il y a des mecs qui vont vite, quoi. Bon, les crêtes, c'est complètement dans les nuages. Ça va cailler sec. On en a pour 1 ou 2 heures de froid. Mais a priori, ce qui est cool, c'est que la pluie, c'est complètement fini. Enfin, complètement. Ça semble fini. Voilà, à part peut-être dans les nuages là-haut. On verra bien. Allez. Voilà. On est à Niervez. On est vraiment juste à côté de la Bourrie. Hein. Je sais pas combien. 1 kilomètre peut-être. Je sais pas. 1,5 km, 2 km. Peu importe. Donc là, on va passer à côté du four banal qu'on appelle. Donc le four du hameau qui servait avant, évidemment. Et qui est maintenant allumé 1 fois par an lors d'une grosse fête où ils font du pain. Voilà. Je crois que maintenant c'est le boulanger de Saint-Jacques qui vient avant celui de Thiézac. Voilà. Et alors ici, là c'est la route le chemin pour aller au moulin. C'est à Niervez. Là,
Oh, il y a mon papa. Hop. Là, c'est là. Ça va, papa? Ah, t'es là? Eh oui. Ah, t'avais pas vu. Ça va? Ah, dis-le. Et la chaumière, la première chaumière. Et la deuxième chaumière est derrière. Donc avant elle se visitait cette chaumière là, et maintenant je crois qu'ils la visitent plus, ils la font plus visiter, malheureusement. Voilà, on arrive au bureau de la chambre basse qui a été entièrement restaurée et qui se loue d'ailleurs. Alors c'est un endroit super d'habitude, il y a une vue magnifique, voilà on voit que dalle, et ça se loue hein, si les gens veulent venir, ils passent un week-end, ils peuvent. Alors après c'est un truc un peu luxe, un site internet là, bureau de la chambre basse, et c'est plus de 1000 balles la nuit, je crois que c'est 1200 € la nuit et tout. Mais après c'est super truc hein, ils portent le repas, t'es seul au milieu de la montagne, ils peuvent te monter en quad si t'es flemmard, ils te mettent des bougies partout, peau de bête et compagnie. Il y a même des gars qui viennent en hélico, qui viennent se garer dans ce champ à côté pour aller au bureau de chambre basse. Voilà. Donc un ancien bureau avec des pierres sur le toit. Je crois qu'on appelle ça des novalites, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est pas des lauses, c'est carrément des pierres. Voilà. Voilà. 6h30 et on passe au plus gros, mais il fait très froid. Et là, de toute façon, je vais pas filmer, on va voir que dalle jusqu'au plomb et jusqu'à la descente quoi. Je filmerai peut-être un peu la descente vers le super bureau. Et là, malheureusement, le chemin de crête, il n'y a rien à voir. Il fait vraiment froid. Bon, il avait dit. Allez, on y va. Merci. C'est solide, bravo. Voilà, on arrive au super Luron en basse vie. 54 km. Merci. 7h50 de course. Je suis un peu en avance. Donc j'espère qu'il y aura mon papa, ma maman et Margot par là, qu'ils auront eu le temps de venir. Sinon je me débrouillerai tout seul. C'est pas grave. Enfin, du coup je fais la fin de la descente tranquille. On sait jamais qu'ils arrivent entre temps. Voilà. Là, on arrive à la basse vie. C'est un vrai temps de merde. Ça va? Allez, viens. que tu es beau. Allez, viens, on a tout. Je t'ai dit de faire attention. Ah, ça va encore. Oui, t'en as pas trop. Les infos, c'était pire, tu te rappelles. Ouais. Alors, comment vont les pieds? Je viens de faire la montée du bec de l'Aigle. Je viens de prendre un bouillon là. Je suis pas filmé parce que j'étais au bout là. Je suis fait déposer par deux types qui vont 2 fois plus vite que moi.
priori, là, on a fait le plus dur. Enfin, le plus dur de cette montée, de ce tronçon. Juste, bien sûr. Voilà, on va passer par la brèche de Roland. Voilà, qui est un petit passage emblématique sur la route pour aller au Puy-Marie. Il y a un peu technique, je vais pas filmer. Là, je vais utiliser mes mains. Voilà, donc kilomètre 68, quasiment quoi. 11h10 de course. On vient de passer le ravito du Puy-Marie. Et on est sous le Puy-Marie, dans la vallée jolie sous le Puy-Marie. C'est assez joli. Voilà. Et on va monter en face, je crois, là-bas dans les nuages. Donc on va en prendre encore le bouillon. Il y en a marre. Ouais. Les pieds, c'est n'importe quoi. Ouais, je vais arrêter de filmer, c'est un peu compliqué. Allez, on s'y remet. On est au sommet du Puy Chavaroche. Quasiment 71 km. Midi. Donc 12 heures de course. Une petite vue sur la vallée de la Jordan. Avec la pointe du Puy ou en face. Et de l'autre côté dans les nuages, le plomb. J'étais ce matin. Bon, j'ai pas la méga forme, mais je gère tranquille. Allez, c'est parti. On va essayer de rouler un peu. On est dans la descente sur Mandaille. Ça a l'air un peu technique le début, mais après normalement ça l'est pas. Hop. 72 500 kilométrage. C'est un poil glissant, faut faire gaffe. Donc là on voit bien de l'autre côté le Puy Grillou et en bas Mandaille. Où on va. On commence à affaiblir quand même. Ouais, c'est normal. Voilà comment je fais une descente au 72e kilomètre. Pas très vite. Je fais 8 km/h. Bon, c'est difficile de. Voilà. Le chemin de faire mieux avec l'état de fatigue et le ventre un peu qui commence un peu à être en torboyau et les genoux qui commencent à tirer. Mais bon, c'est pas mal. Allez, rendez-vous au ravito. Il reste 30 bornes. Je crois que je suis plus ou moins dans la dernière difficulté. Et je suis pas dans un moment top. J'alterne marche et course, il y en a là, il faut courir. Ah bon. Arrêtez de filmer parce que ça descend. Allez. On arrive à un endroit sympa. Je suis quasiment au 90e kilomètre. C'est les gorges de la Jordan. Et alors, de l'autre côté du pont, il y a 2 ans, je m'étais assis pour soigner une ampoule et je suis jamais reparti. Voilà. J'ai été un peu stupide. Au lieu d'attendre le ravitaillement pour soigner l'ampoule, ben voilà. Ah, les gorges de la Jordan. Ah, bah, joli pont là-bas. Plusieurs ponts, des petits passages comme ça. C'est sympa.
Allez, cette année j'abandonne pas. Même si je finis en carafe et tout en marchant. Il va rester après ce ravitaillement 20 km. C'est énorme. Et j'ai plus de jus. Rien. Donc ça va être compliqué. On va faire de la gestion. Voilà. Je vais avoir une tête de cadavre. Je suis fatigué. Voilà, 90 km tout pile. Allez, rendez-vous Ravito. On va passer Belgique dans la bosse. Après Belgique, c'est mortel. Je suis au bout du bout du bout. Mais alors vraiment, je crois que j'ai pas souvenir d'une course où j'ai été au bout comme ça. Alors m'oublie. Incroyable. J'avance pas. On est à Saint-Simon, on vient de quitter le ravitaillement, le dernier, ce qui veut dire qu'il reste 10 km. Là, je pense que les 10 km, il est possible que je mette 2 heures à les faire. C'est un truc de fou. On va voir comment je peux arriver à avoir la force mentale de courir un petit peu. Les descentes, j'ai remarqué que j'ai encore les cannes. Les grosses capacités. Par contre, le plat et les montées, c'est fini. Allez, rendez-vous à l'arrivée maintenant. Ça aurait été une course vraiment très dure. J'aurais pas beaucoup filmé, pas beaucoup d'images parce que le temps était très mauvais. Et puis j'étais dans la souffrance. C'est vraiment dur de filmer dans la souffrance. J'essaye, hein, mais c'est pas facile. Là, j'ai fait l'effort de sortir la cam. J'avais pas envie. Allez. On rentre en réac maintenant. Terminé. Voilà. C'est arrivé. En réac. Du TPMA. C'est ouf.